Je m'appelle Michael. J'ai 35 ans aujourd'hui. À 22 ans, je n'étais qu'un simple aide sur les chantiers, je transportais du bois, je mélangeais du ciment et je nettoyais après les ouvriers. Nos semaines n'étaient ni une récompense ni une simple formalité. Je voulais juste plus que ce que j'avais vécu. Mon père est parti quand j'avais 4 ans, alors on était avec ma mère dans un petit 2 pièces où le chauffage fonctionnait la moitié du temps. Je me souviens de l'avoir vu tirer le maximum de chaque dollar jusqu'à ce qu'il crie, découper des coupons, sauter des repas pour pouvoir manger, supporter des patrons qui la traitaient comme une ordure parce que le loyer était dû. À 25 ans, j'avais suffisamment appris sur les chantiers pour être dangereux. Plomberie, électricité de base, charpente, plaques de plâtre. Je n'étais pas un expert en quoi que ce soit, mais je pouvais entrer dans une maison à moitié finie et savoir exactement ce qui allait suivre. J'avais économisé de l'argent pendant un moment et je me suis finalement inscrit à des cours du soir de gestion d'entreprise. J'arrivais en cours épuisé, les mains encore rugueuses après ma journée de travail, mais j'absorbais tout. Compte de résultats, droit des contrats, marketing, des trucs qui ne m'auraient jamais intéressé me semblaient soudain une question de survie. Mes potes Tony et Lenny étaient dans le même bateau. Des types capables de construire une maison en terre, mais lassés d'enrichir les autres. Un soir, on était assis dans le garage de Tony, bière à la main, quand Lenny a dit « Et si on lançait notre propre affaire ?» On a bien rigolé au début, puis c'est devenu un vrai silence. Personne n'a ri. À 27 ans, on a utilisé nos économies, 17 000 $ chacun, ce qui semblait être de l'argent de Monopoly à l'époque, on a lancé notre entreprise de sous-traitance. Pas de nom, pas de plan marketing, juste une promesse. Faire du bon travail, ne pas arnaquer les gens et travailler plus dur que tout le monde. Notre premier bureau, mon garage, 3 tables pliantes, une imprimante trouvée sur Craigslist et une cafetière qui tombait en panne toutes les 3 utilisations. On vivait de burritos au micro-ondes et de sandwichs de station-service. On bossait 16 heures par jour, tous les jours. Pas de plan de secours, pas d'oncle riche qui nous attendait. Juste 3 types avec les articulations cassées, les genoux en pagaille et de grands rêves. 8 mois plus tard, on a décroché notre première vraie chance. C'était la rénovation de la cuisine d'un certain Ron Jeremy. Pas ce Ron Jeremy-là. Celui-là était avocat. Dégourdi comme un roc. Tueur à gages peut-être. DJ à temps partiel peut-être. Il portait des costumes 3 pièces comme s'il était né avec et avait une prestance qui vous faisait vérifier votre posture dès qu'il entrait dans la pièce. Il a examiné notre contrat et a haussé un sourcil. Tu sais que ce truc ne tiendrait pas dans un litige de stationnement, hein? J'ai ri nerveusement. On a trouvé un modèle en ligne. Ouais, a-t-il dit, sec comme un pain. Je le vois bien. Un procès et tu es cuit. J'ai à moitié plaisanté. On pourrait refaire ta salle de bain en échange d'une aide juridique. Il a souri d'un air narquois. Je vais laisser tomber la rénovation, mais je m'occuperai de tes papiers pour un prix raisonnable. La meilleure affaire que j'ai jamais conclue. C'est ainsi qu'est née une solide amitié. Il a peaufiné nos contrats, nous a aidés à nous constituer en société et s'est assuré que nous disposions de véritables protections en matière de responsabilité civile, des choses dont nous ignorions même l'utilité. Dès la 2e année, grâce à Ron, nous fonctionnions comme une vraie entreprise. Puis il nous a recommandés à un promoteur immobilier de taille moyenne qui recherchait des entrepreneurs ponctuels et rigoureux. C'est là que les choses ont commencé à se mettre en place. Le bouche à oreille a fonctionné. Nous avons arrêté de dire oui à tous les contrats et avons commencé à choisir les bons. 5 ans plus tard, notre aventure à 2 était devenue une véritable entreprise. 32 employés, 3 chefs de projet, un bureau sérieux en centre-ville et un chiffre d'affaires annuel à 7 chiffres. Mais tout ce succès n'a pas effacé mes origines. J'ai grandi en voyant ma mère se faire exploiter par des ratés qui emménageaient chez elle, mangeaient sa nourriture, dormaient sur son canapé, vivaient à ses crochets jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus subvenir à leurs besoins, et puis ils s'en allaient. Ça reste gravé dans la mémoire. Ça m'a fait prendre conscience des gens qui cherchent à prendre plutôt qu'à donner. Alors, quand j'ai rencontré Abigail, 32 ans, intelligente et magnifique, lors d'une collecte de fonds caritative il y a 7 ans, à l'époque où mon entreprise était encore en difficulté, elle travaillait aux relations publiques pour une jeune start-up technologique prometteuse. Pleine d'énergie, de confiance en soi, de cheveux impeccables, canonne, grande, en forme, tout y est, mais pas seulement en surface. Elle avait un esprit vif et cette capacité incroyable à se faire apprécier instantanément. Lors de cette collecte de fonds,
Elle se frayait un chemin à travers la foule comme si elle était la maîtresse des lieux et, d'une manière ou d'une autre, on avait l'impression d'être la seule personne présente lorsqu'elle s'adressait à nous. On s'est vite entendu. 6 mois plus tard, on vivait ensemble. 1 an plus tard, on s'est mariés. Une petite cérémonie, une 60aine de personnes maximum. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, mais ça semblait authentique. Les premières années ont été solides. On a toutes les deux travaillé dur. Je me suis démené pour développer l'entreprise et elle gravissait les échelons dans son entreprise. Nous avons acheté une maison, techniquement à mon nom, puisque c'était avant notre mariage. Dieu merci. Nous avons voyagé, organisé des dîners, passé des week-ends avec des amis. De l'extérieur, et même de l'intérieur, à vrai dire, on avait l'impression de construire quelque chose de concret. Puis mon entreprise a décollé et tout a commencé à changer. Je peux remonter à ce moment précis. Il y a 3 ans, nous avons décroché un contrat de 12 millions de dollars. C'était le genre d'accord qui change la donne, qui nous propulse dans une toute autre catégorie. Mes revenus ont triplé presque du jour au lendemain. Nous n'étions plus les outsiders combatifs. Nous étions ceux que les autres entrepreneurs enviaient. Et avec ça, toute la dynamique de notre couple a commencé à changer. Au début, c'était subtil. Abigail a commencé à déjeuner plus longtemps avec ses collègues. Rien de bien grave, juste plus de réseautage et de cohésion d'équipe pendant la semaine. Puis elle s'est mise à parler de la toxicité de son patron. Chaque jour, c'était une nouvelle histoire, quelqu'un à son bureau essayait de la saboter ou était jaloux de ça. Réussite. Je les intimide, disait-elle en levant les yeux au ciel comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Tout le monde ne peut pas gérer une femme au travail, Michael. J'ai hoché la tête. Peut-être qu'il manque juste d'assurance parce que tu es bon dans ce que tu fais. Oh, il ne manque pas juste d'assurance, a-t-elle dit. Ils sont incompétents et manquent d'assurance. Double menace. Au point qu'elle rentrait de plus en plus tard, toujours avec une vague excuse. Un apéro pour réseauter, disait-elle en enlevant ses talons et en se servant un verre de vin. Tu sais comment c'est. Et moi? Je demandais. Parce qu'il semble qu'il y ait des apéros 3 fois par semaine maintenant. Elle me faisait signe de partir. Michael, s'il te plaît. Ce sont des relations clients. Ce n'est pas comme si j'étais en train de faire la fête. J'ai commencé à lui envoyer des SMS pendant la journée juste pour prendre de ses nouvelles. Rien d'obsessionnel, juste pour savoir comment se passe ta journée. Parfois, elle répondait des heures plus tard, désolé, je n'avais pas vu ça. Toujours avec des clients. Ça ne lui plaisait pas. Avant, elle était scotchée à son téléphone. Maintenant, c'était le silence radio jusqu'à son retour. En réalité, elle s'intéressait de moins en moins à son travail et de plus en plus au style de vie que mes revenus lui offraient. Les vêtements, les dîners, les relations sociales. J'ai commencé à avoir l'impression qu'elle vivait dans un monde différent de celui que nous avions construit ensemble. Puis est arrivée la crise professionnelle. Je ne suis plus épanoui dans les relations publiques, m'a-t-elle dit un soir au dîner, en faisant tourner sa nourriture dans l'assiette. Bon, alors peut-être que tu prends plus de responsabilités. Je lui ai proposé. Voici tu peux remodeler un peu le rôle. Tu as de l'influence maintenant. Elle a levé les yeux au ciel, comme si j'avais tout raté. Tu ne comprends pas et c'est moi. Je veux faire quelque chose de significatif, Michael, a-t-elle dit en croisant les bras comme ça a réglé le problème. J'ai gardé une voix calme, et je suis d'accord, mais peut-être que je devrais y aller doucement. Garde ce poste, explore des options, vois ce qui te semble juste. Elle s'est adossée à sa chaise et m'a lancé un regard comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Non. Je ne peux pas me concentrer sur mon avenir si je suis coincé dans un présent toxique, a-t-elle dit, comme si quitter son travail sans plan était la chose la plus logique au monde. Grave erreur. 2 mois d'introspection, qui ressemblaient beaucoup à des journées au spa, des virées shopping et de longs brunchs avec ses copines. Plus tard, Abigail m'a fait asseoir et m'a annoncé son grand projet. Elle allait devenir styliste personnelle. J'ai toujours eu un œil pour la mode, a-t-elle dit en secouant ses cheveux comme si cela faisait partie du discours. Et tu sais, certains de mes amis me demandaient déjà tout le temps quoi porter. Je pourrais vraiment gagner de l'argent avec ça. J'ai hoché la tête, prudemment optimiste. Ok, tu es sérieuse? Elle m'a adressé ce sourire, celui qu'elle utilisait pour conclure des affaires ou séduire des inconnus en 5 minutes. Complètement.
J'ai trouvé ce programme exclusif de certification. C'est un peu cher, mais c'est sérieux. Ça me donnera de la crédibilité. Alors je l'ai soutenu. Je l'ai toujours fait. J'ai payé $7,500 pour sa certification. Elle a couvert environ $15,000 en frais de démarrage, conception du site web, inventaire initial, carte de visite et séance photo professionnelle. Elle était surexcitée, rayonnante d'excitation pour la première fois depuis des mois. Et honnêtement, j'étais contente de la revoir ainsi. Mais au bout de 6 mois, l'enthousiasme a commencé à faiblir. Les clients étaient exigeants, disait-elle, comme s'il s'agissait d'une attaque personnelle. Apparemment, ils avaient l'audace d'en vouloir pour leur argent. Le stress, les annulations, le marketing, tout est devenu trop lourd. Au lieu de s'adapter, elle a commencé à prendre plus de jours pour gérer le stress. Un soir, je lui ai gentiment suggéré un peu de structure. Essayez peut-être de respecter un planning, d'élaborer un plan, de cerner votre clientèle, de vous investir sur les réseaux sociaux, de gérer cela comme une entreprise. Elle m'a regardé comme si je lui avais demandé de travailler sur un marteau-piqueur. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit, les bras croisés. Ce n'est pas de la construction. Le travail créatif ne fonctionne pas avec des plannings. Pendant ce temps, je travaillais 10 heures par jour, à gérer des équipes, à relancer les acomptes, à gérer les casse-têtes des entrepreneurs. Je rentrais épuisé, et elle était là, levée sur le canapé, à faire défiler Instagram, entourée de sacs de courses de magasins où je savais qu'elle n'avait pas mis les pieds 6 mois plus tôt. À quoi correspondent les $4,700 facturés par Neiman Marcus? Demandai-je un soir, en tenant mon relevé de carte de crédit. Elle leva à peine les yeux. Des frais professionnels pourquoi? Une nouvelle garde-robe, Tony, dit-elle. De cette lenteur agacée qu'elle utilisait lorsqu'elle se préparait à me faire sentir bête. Je construis ma marque. Pas que tu comprennes le marketing. Notre vie sexuelle, qui avait été incroyable les premières années, passionnée, régulière, amusante, a commencé à disparaître comme si elle lui devait de l'argent. On est passé de 4 ou 5 fois par semaine à peut-être une fois toutes les 2 semaines, et seulement si elle en avait envie. Et quand ça arrivait, ça me semblait transactionnel, comme si elle cochait une case. J'en ai parlé un soir. Dis donc, on peut parler de nous une seconde? Ça me manque, comme avant. J'ai l'impression qu'on est juste colocataires ces temps-ci. Elle m'a fusillé du regard comme si je venais de l'insulter. Mon Dieu, c'est tout ce à quoi tu penses? Tu me mets littéralement la pression en ce moment. Puis elle est partie en trombe prendre un bain de 2 heures. Porte verrouillée, musique à fond. C'était devenu son habitude. Dès que je remettais en question quelque chose, je dépensais de l'intimité, des efforts. D'une certaine manière, c'était moi le problème. Je n'avais pas reconnu la manipulation à l'époque. Je pensais juste que je faisais une erreur, que je ne la soutenais pas assez, que je ne comprenais pas son processus créatif. Et puis est arrivée Cathy. Cathy avait 37 ans, 2 fois divorcée, et on aurait dit quelqu'un qui avait auditionné pour chaque saison de Real Housewives sans jamais être retenu. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai su quel genre de personne, quel créateur, tout. Elle vérifiait constamment son reflet sur n'importe quelle surface. Un rire si forcé qu'il aurait pu sortir d'un enregistrement. Elle n'avait pas de travail, juste un passé de pensionnée. Son Instagram n'était que flûte de champagne flou et selfies de plage avec des légendes comme « manifester l'abondance ». Elle était exigeante, sans aucun moyen de subsistance visible. Et soudain, elle était devenue la nouvelle meilleure amie d'Abigail. Et pas seulement meilleure amie, coach de vie. Elles étaient inséparables, Cathy était toujours là. Week-end à Vegas, visite de vignoble à Napa, virée shopping dans des boutiques de créateurs, tout ça à mes frais. Elle a besoin de ça, m'a dit Abigail quand je lui ai posé la question. Du temps loin du stress, du jugement, des gens qui ne comprennent pas. Elle parlait d'elle-même, mais c'était peut-être Cathy qui la parlait à travers elle. Abigail est revenue de ses voyages avec des histoires de types qui les draguaient en boîte, comment elles obtenaient des bouteilles gratuites de la part de leurs frères financiers. Elle a ri quand elle m'a dit que ce n'était pas grave. Mais ce n'était plus seulement une question d'argent. C'était un changement de mentalité. Les hommes doivent comprendre que soutenir leur femme n'est pas une option. Elle a dit un soir en sirotant du vin sur notre terrasse. C'est le strict minimum. J'ai levé les yeux de mes emails. Soutenir ou financer? Elle n'a pas hésité une seconde.
Cathy dit qu'un vrai homme ne remet jamais en question les dépenses de sa femme. C'est là que j'ai commencé à remarquer des choses louches. Abigail a commencé à détourner son téléphone quand elle envoyait des textos. Discret au début, juste une légère inclinaison quand j'entrais dans la pièce, écran baissé sur le comptoir, mais c'est devenu constant. Elle avait l'habitude de laisser son téléphone n'importe où. Maintenant, il était pratiquement collé à sa main ou caché dans son sac à main. Son Instagram, autrefois rempli de publications lifestyle et de photos de brunch soigneusement sélectionnées, s'est soudainement transformé en un journal de fitness. Selfies à la salle de sport, photos post-entraînement devant le miroir, la moitié avec des tenues que je n'avais jamais vues auparavant. Elle n'essayait même plus de le cacher. Puis est arrivé Tyrone. Elle l'a mentionné comme ça au dîner, comme si de rien n'était. J'ai un nouveau client, Tyrone. C'est un coach sportif qui essaie de développer sa marque de fitness. Très populaire sur Instagram. Quelque chose comme 50 000 abonnés. Surtout des femmes, évidemment. Elle rit en faisant tournoyer des pattes autour de sa fourchette comme si c'était une blague anodine. J'acquiesçais. Cool. Il est du coin. Ouais. Il a un studio en centre-ville. Il veut se refaire une beauté. Et tu sais que j'adore les défis. Ce défi s'est transformé en séance de stylisme régulière, plusieurs fois par semaine, toujours en retard. Il est juste très indécis avec sa garde-robe, disait-elle. Mais il me paye pour le temps passé, alors tant pis. Elle rentrait plus tard, sentant une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Je ne suis pas né de la dernière pluie, mais je n'allais pas non plus lancer des accusations sans preuve solide. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. J'ai vu ce qui arrive quand on se précipite et qu'on n'a pas tout prévu. Pourtant, ça me fit signe. J'ai commencé à surveiller, à observer discrètement, à prendre des notes mentales. J'étais submergé de projets, mais même là, ma concentration commençait à faiblir. J'ai raté une révision de plan, pris les mauvaises mesures. Tony, mon associé, l'a remarqué. « Mec, ça va ?» demanda-t-il en plissant les yeux. « Tu es parti ces derniers temps. » J'ai haussé les épaules. Juste fatigué. Il n'y croyait pas. Écoute, ma cousine a fait un tabac avec son ex. Elle pensait qu'elle traversait juste une période difficile. Elle a fini par le rouler. Elle lui a pris la moitié de son business. Elle n'a pas levé le petit doigt, mais elle est partie comme si elle était la maîtresse de lui. J'ai expiré. La tension dans les épaules. Ouais. Protège-toi. Garde des traces, des notes, tout ce que tu as à faire. Ce soir-là, j'ai commencé à faire des rendez-vous, des horaires, des dépenses, des conversations, des schémas. Non pas par parano, mais parce que mon instinct ne voulait pas se taire. Quelque chose allait arriver. Je le sentais au plus profond de moi. Les 3 mois qui ont suivi ont été comme sortis d'un livre de stratégie. Le gaslighting 101. Abigail était physiquement là, mais complètement déconnectée mentalement. Toujours sur son téléphone, toujours avec un plan qui ne m'incluait pas. Des week-ends, des séances de stylisme, des anniversaires pour des clients dont je n'avais jamais entendu parler. Quand on était dans la même pièce, c'était comme si j'étais invisible. Pas de contact visuel, pas de contact, et le sexe était inexistant. On n'avait pas eu d'intimité depuis plus de 2 mois. J'ai essayé une fois, je lui ai tendu la main, je l'ai embrassée dans le cou, les mains sur les hanches. Elle a littéralement ri. Ouais, c'est pas possible. J'ai un rendez-vous client tôt le matin. Puis je suis resté éveillé jusqu'à 200 h du matin à regarder Bridget Gerton avec un verre de vin. Puis, les pics sont arrivés. Des petits coups de feu constants, déguisés en blagues. Tu devrais peut-être me laisser te coiffer un de ces jours, a-t-elle dit. J'ai regardé ma chemise en flanelle et mon jean. Ce jean est un peu trop, a-t-elle dit avec un sourire narquois, comme si elle venait de partager un secret hilarant. Elle a levé les yeux au ciel quand j'ai parlé de travail, a remis en question chacune de mes décisions professionnelles tout en claquant des milliers de dollars en vêtements, sacs, abonnements et tout ce qu'elle considérait comme une dépense professionnelle. Un après-midi, j'étais à la table de la cuisine en train d'examiner des offres d'entrepreneurs. Elle est passée, m'a jeté un coup d'œil et m'a dit, « Tu sais, si tu avais plus de sens des affaires, tu engagerais quelqu'un pour faire ça. » J'ai levé les yeux. J'aime savoir où va l'argent. Elle a haussé les épaules. Tyrone a dit, les gens qui réussissent délèguent. Mais qu'est-ce que j'en sais, hein? Tyrone,
ce nom revenait bien trop souvent. Ce type était partout dans sa bouche. Et c'est là que deux événements se sont produits qui m'ont montré ce qui allait arriver. Il y a environ un mois, je suis rentré tôt d'un chantier. Le projet était terminé plus tôt que prévu, et je me suis dit que je ferais une surprise à Abigail, peut-être déjeuner tard ensemble, quelque chose de normal pour une fois. Il était environ 14 heures un jeudi, et elle n'avait aucune idée de mon arrivée. Je me suis garé dans l'allée, suis entré par la porte de derrière et j'ai immédiatement entendu des voix. Je suis entré dans la cuisine et je me suis figé. Abigail et Cathy étaient sur l'îlot central, sirotant de l'eau gazeuse en pleine conversation. Elles avaient l'air trop à l'aise toutes les deux. Pas de maquillage, pas de mise en scène, juste deux femmes qui complotaient quelque chose qu'elles ne s'attendaient pas à entendre. Il faut juste que tu t'assures de partir d'abord, disait Cathy d'une voix basse et sèche. Mets tes finances en ordre avant de bouger. Mon second mari a essayé de cacher des biens, mais mon avocat a tout trouvé. Ces types se croient toujours si malins. Elles se sont figées toutes les deux en me voyant. Abigail a cligné des yeux, un sourire illuminant son visage comme si elle venait de se souvenir de son texte. Michael, tu rentres tôt. Cathy a eu ce rire crispé et répété. On était juste en train de discuter d'une amie qui traversait une période difficile. Un vrai mariage toxique. J'ai hoché la tête lentement, gardant une expression neutre, non? Une amie? Elles ont continué à faire semblant pendant quelques minutes gênantes, essayant de dévier la conversation vers un terrain plus léger. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas montré mon jeu, mais intérieurement, tout était figé. Ce n'était pas à propos d'une amie. C'était à propos de moi. Ce soir-là, j'ai appelé Ron. Il a décroché à la première sonnerie. Ça va, a-t-il demandé, percevant instantanément la tension dans ma voix. J'ai tout exposé. La conversation à laquelle j'ai assisté, le ton étrange, l'expression d'Abigail. Il n'a pas hésité. Elle a l'intention de partir, a-t-il dit sèchement. Et d'emporter avec elle le plus de choses possible. Il faut prendre les devants, mais on suit les règles. Pas de raccourcis, pas de démarches illégales. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Ron à son bureau. Pas d'appel, pas de SMS, rien qui puisse être capturé ou déformé. Juste une rencontre discrète en personne avec quelqu'un en qui j'avais confiance. Il m'a exposé le plan. Première règle, tout doit être légal et éthique. Peu importe la façon dont elle se comporte, on reste clean. Deuxièmement, documenter l'abandon constructif. Il ne s'agit pas seulement d'un départ physique. C'est un retrait émotionnel, financier et physique du mariage. Il nous faut un modèle, une histoire que le tribunal puisse comprendre clairement. J'ai hoché la tête, prenant des notes comme s'il s'agissait d'un énième appel d'offres. Troisièmement, protégez vos biens prénuptiaux. Obtenir des documents prouvant ce que vous avez apporté au mariage et comment votre travail a bâti l'entreprise. Nous voulons des lignes claires. Les 3 semaines suivantes, j'ai exécuté chaque mouvement comme un agent militaire, tout en faisant comme si rien n'avait changé. Je souriais à ces blagues idiotes, je la laissais se défouler sur la robe de sa cliente, je profitais de soirées vins et de fausses marques d'affection. Mais en coulisses, je construisais un pare-feu. Nous avons documenté la valeur de l'entreprise à l'odeur. Ron et notre comptable ont rassemblé 10 ans de données de croissance, montrant précisément comment ma sueur et mon investissement avant le mariage ont créé l'entreprise. Graphique, registre, contrat, tout avec date et signature. J'ai installé des caméras de sécurité uniquement dans les parties communes, exactement comme Ron l'avait demandé. Rien dans les espaces privés. Rien de louche. Juste une couverture juridique. Les images étaient sauvegardées automatiquement sur un compte cloud sécurisé. J'ai créé un tableur pour suivre son comportement. Événement manqué. Nuit passée à l'extérieur. Intimité refusée. Remarque désobligeante. Tous les signes qu'elle avait mentalement décrochés depuis longtemps. Ron avait un dernier conseil, laissez les finances tranquilles jusqu'à la déclaration. Ne coupez pas les fonds. Ne changez pas de compte. Ça ne ferait que lui donner des munitions. Les tribunaux détestent la coercition financière. Laissez-la se faire à son propre rythme. Il m'a également conseillé de commencer à enregistrer les conversations et les espaces partagés uniquement en ma présence. Consentement d'une seule partie. J'ai tout catalogué, jusqu'au dernier dollar, sur tous ses dépenses. Plus je creusais, plus la situation devenait inquiétante.
Plus de 7 000 $ de cadeaux achetés pour Tyrone en seulement 3 mois, eau de Cologne de marque, baskets, accessoires sur mesure et 2 week-ends de développement commercial qui coïncidaient parfaitement avec les dates exactes qu'elle avait prétendu avoir suivies à des séminaires de stylisme, des vols, des séjours dans des hôtels de luxe, des dîners dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai dressé un inventaire détaillé de tous les objets de valeur de la maison, appareils électroniques, œuvres d'art, bijoux, montres. J'ai comparé chaque objet avec les reçus et les eurodatages, en notant ce qui avait été acheté avant le mariage et ce qui avait suivi. J'avais des preuves photographiques, des numéros de série, tout était sauvegardé. Puis est arrivé le moment inattendu, son téléphone a vibré sur le comptoir pendant qu'elle prenait sa douche. Normalement, je ne toucherais pas à son téléphone. C'était une limite que je n'avais jamais franchie. Mais ce jour-là, l'aperçu a attiré mon attention. Juste une ligne de message qui brillait à l'écran. Tyrone, vivement la semaine prochaine, quand on n'aura plus besoin de se cacher. J'ai eu un frisson. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait une capture d'écran rapide. Je n'ai même pas ouvert le message. Pas besoin. La preuve était là. Horodaté, documenté. Fin de partie. Mais je ne l'ai quand même pas confronté. Je savais qu'il n'en était rien. La voix de Ron résonnait dans ma tête. Ne gâche rien. Laisse-la faire le premier pas. L'abandon est précieux au tribunal. Ce lundi-là avait commencé comme tous les autres. Je suis parti tôt au travail, j'ai fait des réunions, j'ai vérifié l'avancement de 2 chantiers et j'ai même acheté quelques faux filets en rentrant. Je voulais que la soirée soit normale. Elle avait été froide et distante tout le week-end, envoyant des textos comme une folle, toujours dans une autre pièce. Mais je suis resté détendu. Si quelque chose se préparait, je voulais qu'elle y aille directement. Son coup, sa décision. J'étais dehors, au grill, quand elle est entrée. Gloss impeccable, vêtue d'une nouvelle tenue de créateur que je n'avais jamais vue. Probablement une autre dépense professionnelle. Dis donc, ai-je dit en retournant les enjeux. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone, faisant défiler les pages comme si elle était à moitié distraite. J'ai déjeuné avec Cathy, a-t-elle dit nonchalamment. J'ai couru longtemps. Ouais, Instagram me l'avait déjà dit. Champagne au bar sur le toit #honestdesren. Puis elle a lâché le morceau comme ça. Je déménage ce soir, a-t-elle dit. J'ai besoin d'espace. C'était le même ton qu'elle avait utilisé pour commander un café. Plat, dédaigneux. Je n'ai pas bronché. J'ai juste arrêté de retourner les enjeux et me suis retourné pour la regarder. Où vas-tu, ai-je demandé calmement. Elle a soupiré, irritée. Tyrone. Med. Il a une chambre d'amis. Le client avec qui elle couchait depuis des mois. Une chambre d'amis? Quelle blague. Cette chambre était équipée de draps de soie et d'un shake protéiné sur la table de nuit. Je me suis retourné vers le grill. Si c'est ce que tu veux. Elle hésita, s'attendant probablement à des cris ou à des supplications. Elle ne comprit pas. Tout ce qu'elle obtint, ce fut de la fumée et le silence. Je suis sérieuse, Michael. N'essaie pas de me contacter. Il faut que je trouve une solution toute seule. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. À toi de voir. Elle me regarda comme si je venais de lui tendre un reçu plutôt qu'une réaction. Puis elle prit sa valise et les clés du Range Rover, au moins sous mon entreprise, 1100 $ par mois, et sortit. Comme ça. 7 ans de passé. J'avais gardé ce que je pouvais du dîner. J'avais mis le reste au réfrigérateur et j'avais mangé seul sur l'îlot central de notre cuisine. Pas d'appétit, mais je me suis quand même forcé à avaler. La routine m'aidait. Le silence m'aidait. Puis je suis resté assise là un moment à digérer, puis je suis parti. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Ron. Elle est partie. C'est l'heure. Sa réponse est revenue presque instantanément, mordant à l'hameçon. Parfait. Documente tout maintenant, tant que c'est encore frais. Alors je l'ai fait. J'ai enregistré une déclaration vidéo complète, juste moi, debout dans le salon, calme et posé, détaillant tout ce qui venait de se passer. Elle annonçant qu'elle déménageait, elle me demandant de ne pas la contacter, elle me disant qu'elle allait rester chez Tyrone. Puis j'ai récupéré les images de la caméra de surveillance de la porte d'entrée. Elle était là, valise dans une main, clé dans l'autre, sortant seule. Pas de cri, pas de force, juste une sortie propre et volontaire.
J'ai appelé le gestionnaire de l'immeuble. Salut, c'est Michael. Pouvez-vous confirmer quand Abigail est entrée et sortie de l'immeuble pour la dernière fois? Bien sûr, une seconde. Oui, on dirait qu'elle est sortie hier soir vers 19h26. Elle n'est pas revenue depuis. Parfait. Encore une donnée. La preuve horodatée qu'elle était partie seule. Le lendemain matin, Ron était chez moi tôt. Il avait les papiers du divorce finalisés avec lui. Tout ce que nous avions préparé ces dernières semaines, maintenant mis à jour avec les détails de sa sortie. Nous avons examiné les documents une dernière fois à ma table, sirotant un café comme si c'était un matin comme les autres. Une fois terminé, nous sommes allés directement au tribunal et avons déposé notre dossier. Simple, clair, incontournable. Ensuite, il était temps de passer à l'exécution financière du plan. D'abord, la carte American Express Platinum supplémentaire que je lui avais ajoutée. Elle l'avait utilisée au maximum 3 fois cette année. Des trucs de créateurs, des dîners hors de prix et ces interminables événements de réseautage qui ressemblaient beaucoup à des brunchs avec des mimosas à volonté. J'ai appelé directement la conciergerie. Bonjour, je dois annuler une carte supplémentaire sur mon compte. Ils ont immédiatement vérifié les détails. 5 minutes plus tard, disparu. Ensuite, il y avait la carte Visa noire. Celle-là était la sienne, mais sur mon compte. Annulation en quelques clics. Fini les achats d'urgence. Puis le virement automatique. Les 4000 $ que je lui envoyais chaque mois de mon compte professionnel vers son compte courant personnel. Censé la soutenir pendant qu'elle lançait son entreprise de stylisme. Clic, annulé. Liberté financière. Obtenu en moins de temps qu'il n'en faut pour dire, solde Gucci. Mon forfait téléphonique, aussi. Elle y était, tout comme sa mère, que j'avais ajouté il y a 2 ans parce qu'Abigail m'en avait supplié. J'ai laissé les lignes actives. Je ne voulais pas jouer les sales tours. Mais j'ai quand même fait un ajustement clé, j'ai désactivé l'itinérance internationale et coupé les données premium. Abigail adorait ces moments Instagram, postèrent des selfies depuis les salons de première classe, avec des légendes comme 11 grains, #bossbab #elvat. La plupart de ses voyages d'inspiration à Paris ou Milan. Ouais. Les vacances shopping avec Cathy, c'était fini. Son contrat de location de Range Rover, c'était à mon nom. Dès le lendemain matin, j'ai appelé mon comptable. Dis-moi, il faut que tu retires Abigail de la liste des conducteurs autorisés aujourd'hui. Et que tu lances les démarches pour rendre le véhicule au concessionnaire. Il a marqué une pause. Tout va bien? Ouais, ai-je dit, je réglais juste les derniers détails. Puis j'ai passé les 2 heures suivantes à verrouiller la façade numérique. J'ai changé tous les mots de passe. Netflix, Hulu, Amazon, même notre système de sécurité domestique. Je ne prenais aucun risque. Elle voulait de l'espace. Très bien. Je lui offrais tout. Tant qu'à faire, autant l'envoyer sur Mars. J'ai transféré tous les fonds de notre compte courant commun sur mon compte professionnel privé. En toute légalité. Le compte commun était alimenté par mes revenus, et j'avais tenu des registres méticuleux. J'ai ensuite appelé mon gestionnaire de patrimoine pour sécuriser tous les comptes d'investissement. Ron et moi avions également constitué un dossier de preuve complet. Chaque élément était sauvegardé à 2 endroits, des copies physiques stockées dans un coffre-fort ignifuge et des sauvegardes numériques sur un cloud sécurisé. Nous avions tout. Des images de sécurité la montrant trébuchant à 2 heures du matin après ses soi-disant séances de stylisme, des relevés financiers de plusieurs milliers de dollars dépensés pour des choses non professionnelles, et un journal comportemental détaillé prouvant un abandon constructif. Un dossier solide, avait dit Ron. Aucun juge ne va examiner cela et se ranger à sa place. Il a demandé. Alors, quand voulez-vous la signifier? Pas encore, ai-je répondu. Attendez que les cartes ne fonctionnent plus et qu'elles viennent frapper à la porte. Ensuite, on la servira sans rien dire. Cet après-midi-là, j'ai convoqué une réunion d'équipe au bureau. Soyez bref. Je suis en instance de divorce, ai-je dit. J'aurai peut-être besoin d'un peu de flexibilité dans les semaines à venir. Tony n'a pas hésité. Faites ce que vous voulez, mec. On a tout prévu. Lenny, toujours pragmatique, a ajouté, assurez-vous juste que l'entreprise soit protégée, mec. On a tous des familles qui dépendent de ça. J'ai hoché la tête. Déjà fait. Tout est verrouillé. Cette nuit-là,
j'ai mieux dormi que depuis des mois. Comme si on m'avait enlevé quelque chose de lourd. Un poids invisible dont je n'avais même pas conscience m'écrasait la poitrine. Les 3 jours suivants ont été un silence absolu. Pas de texto, pas de dispute, juste la paix. J'ai rencontré notre avocat, mis à jour mon testament et fait changer les serrures. Puis j'ai emballé les affaires d'Abigail proprement et sans amertume. J'ai vidé son côté de la salle de bain, qui était un sanctuaire absurde pour des soins de la peau hors de prix. Sérieusement, une centaine de flacons et de pots de crème, de sérum, de masques. Je les ai tous mis dans des cartons étiquetés et empilés près de la porte. Et enfin, j'ai regardé ces films de Christopher Nolan qu'elle ne me laissait jamais regarder parce qu'ils étaient trop sombres ou trop compliqués. Il s'avère qu'Inception est plus logique que l'idée de loyauté d'Abigail. Pendant ces 3 jours, j'ai tout donné pour me reconstruire. Je me suis levé tôt, j'ai fait de la gym tous les matins avant le travail, j'ai commencé à préparer des repas au lieu de commander à emporter, j'ai appelé ma mère pour la première fois depuis des semaines sans qu'Abigail ne soit là pour m'interrompre ou ramener la conversation à elle. On a vraiment parlé, on a fait le point sur son jardin, sur les résultats scolaires de ma nièce. Pas de tension, pas de clichés, juste la paix. Ce week-end-là, Mia, ma chef de projet, m'a prise à part sur le chantier. Patron, m'a-t-elle dit en m'examinant. Prends soin de toi. Tu es superbe. J'ai souri. Merci, Mia. Je me sens bien de respirer à nouveau. Puis jeudi soir à rouler. Je viens de terminer un appel tardif avec un client. Plan de rénovation de la cuisine pour une maison d'été et je tapais quelques notes quand il y avait des coups sur ma porte d'entrée. Pas un coup, le coup de la caméra de sécurité. Le karma avait finalement lancé ses chaussures et sprinté à ma porte qu'Amazon Prime. Le MX au dîner avec Tyrone et certains clients potentiels. Haussa un sourcil. Oui, je l'ai annulé avec le visa et les transferts mensuels. Elle cligna des yeux durement comme si je l'avais giflé. Sa voix a tiré une octave. Vous l'avez canalisé? Pourquoi feriez-vous cela? Vous ne pouvez pas simplement me couper. C'est aussi mon argent. Je n'ai pas tressailli. Vous avez déménagé. M'a dit de ne pas vous contacter. Dit que vous aviez besoin d'espace. Vous ne faites plus partie de ma maison, vous n'avez donc plus accès aux dépenses du ménage. Ces faux pleurs ont commencé presque sur cul. Vous ne pouvez pas simplement me couper. Nous sommes mariés, Michael. La moitié de tout est à moi. Mon avocat va vous détruire. J'ai sorti mon téléphone, les pouces volants. Envoyé un texte rapide au serveur de processus. Elle est là. Viens maintenant. Puis je l'ai regardée dans les yeux. J'ai déjà demandé le divorce. Elle est devenue pâle. Vous quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. Je faisais juste une pause pour comprendre les choses. Je n'ai jamais dit que je voulais divorcer. Sa voix craqua. Essayant maintenant de récupérer du terrain, niant-le à faire. Tournez tout cela dans une réinitialisation inoffensive. J'avais juste besoin d'espace, Michael. C'est tout. Tyrone est juste, il n'est qu'un client. Nous ne l'avons pas fait. Rien ne s'est passé. J'ai levé un doigt. Arrêtez. Ensuite, j'ai retiré mon téléphone et joué à l'enregistrement. Légalement enregistré dans notre cuisine, clair comme un cristal d'elle disant qu'elle emménageait avec Tyrone et de ne pas la contacter. Sa bouche s'ouvrit. Rien n'est sorti. Ensuite, je lui ai montré un imprimé papier à partir du fichier de preuve. Une chronologie détaillée propre de son retrait émotionnel, physique et financier du mariage au cours des 6 derniers mois. Tout, dis-je, voix basse et régulière, et documenté légalement et éthiquement, dis-je calmement. Avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, le serveur de processus se promenait dans la passerelle, enveloppe nette à la main. Abigail Wilson, a-t-il demandé officiellement. Elle le regardait comme s'il venait de cracher sur ses chaussures. Oui, vous avez été servi. Il lui a tendu les papiers et est parti sans un autre mot. C'est alors qu'il a finalement cliqué pour elle. Cela n'allait pas selon le petit livre de jeu de Cathy. Elle n'appelait plus les coups de feu. Toute sa posture a changé. Vous regretterez cela. Elle a cassé. Les fausses larmes ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Je vais prendre la moitié de tout. Je t'ai fait. Sans moi en réseautage avec des clients, vous travailleriez toujours dans votre garage. Je mérite ce qui est à moi. Je n'ai pas répondu.
Je suis juste appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, la laissant jeter sa crise de colère tandis que la caméra de sécurité a tout attrapé en 4K. Elle a piétiné sur le porche, la voix se levant, puis se tourna et donna un coup de pied dans l'un des jardinières en céramique près des marches. Mauvais mouvement. Elle laissa échapper un cri et lui attrapa le pied. Aurait pu fouler quelque chose. Pourtant, elle était tellement enveloppée dans l'instant, elle s'en fichait. Elle a déchiré les papiers de divorce, les mains tremblantes, feuilletant frénétiquement des pages comme elle essayait de trouver une clause magique pour annuler la réalité. Finalement, une Honda argentée s'est arrêtée, son Uber. J'ai regardé à travers le pétrole alors qu'elle boitait vers la voiture, marmonnant et maudissait toujours dans son souffle. Oscar Worthy Performance. S'ils avaient un prix pour la meilleure crise de colère lorsque votre carte ATM est refusée, elle l'aurait balayée. Je me suis versé un verre. Textérone. Papier servi. Meltdown complet. Répondit-il immédiatement. Parfait. Maintenant, nous attendons la contre-attaque. Il n'était pas tort. Le cirque a lancé la semaine prochaine. Les appels sont d'abord venus à mon bureau. Si lundi seul. Mia, mon chef de projet avait l'air épuisé. Boss, votre femme continue d'appeler. Dit-elle délicatement. Dis que c'est urgent. Quelque chose à propos d'une affaire financière. Plus tard, elle l'a changé en urgence familiale. Sa maman à l'hôpital. Je soupirai et secoua la tête. Elle n'est plus ma femme et sa mère est parfaitement bien. Bloquer son numéro de la ligne de bureau. Tu l'as, dit Mia, roulant des yeux. Elle a raccroché la seconde où j'ai proposé de faire un message de toute façon. Puis vint les singes volants. Des amis mutuels ont commencé à surgir, cela vient du gars qui a trompé sa petite amie 2 fois que je connais. Il balbutia, puis recula. Puis vint la phase des médias sociaux. Abigail a mis à jour sa biographie Instagram à la guérison du traumatisme. J'ai commencé à publier des citations émotionnelles sur la violence financière et le contrôle des hommes. Vraiment subtil parce que rien ne dit que je guéris comme diffuser votre linge sale en ligne tout en dormant dans votre lit de rechange de l'entraîneur personnel. Puis incroyablement, elle a lancé un titre GoFundMe échappant à l'objectif d'abus financier de $50 000. Le GoFundMe a collecté $89 avant que la lettre de cesser et de s'abstenir de Ron ne lui ait immédiatement mis fin. Il comprenait des preuves solides, son départ volontaire, ses habitudes de dépenses qui ont rendu impossible la collecte de fonds en vie. Puis vint le niveau du boss, Cathy, le meilleur ami d'Abigail et coach de divorce autoproclamé. Elle m'a appelé tard mardi soir à partir d'un numéro de bloc, hurlant sur toute la ligne, « Qu'est-ce que vous pensez que vous faites? Déposer le divorce sans même parler à Abigail, la coupant financièrement? Elle a construit cette affaire avec vous? » J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai mise à droite. Elle est sortie par choix. M'a dit de ne pas la contacter. Et non, elle n'a pas construit l'entreprise avec moi. Elle a habillé Rich Housewives pendant que je construisais une entreprise de construction. Le ton a changé rapidement. Cathy m'a menacé de son avocat de divorce de fantaisie, Hudson. Je n'ai pas tressailli. C'est drôle que vous mentionnez les avocats. J'ai aussi une équipe juridique. Et je connais la liaison d'Abigail avec Tyrone. Il y a eu une longue pause à l'autre bout. Intéressant. Cathy n'avait pas connu Tyrone. Elle a récupéré rapidement. Il l'aide à traverser une période difficile. Il est un gentleman, ce qui est plus que ce que je peux dire pour vous. Puis elle a exigé les choses d'Abigail. Je lui ai dit que tout était enraciné et Abigail pouvait planifier un temps pour le ramasser avec un cadeau de témoin et une liste d'inventaire. Elle a essayé de venir hier pour obtenir des éléments essentiels. Mais vous avez changé les serrures, se plaignait de Cathy. Elle a besoin de ses affaires. Elle a dû emprunter le sweatshirt de Tyrone pour sa réunion client hier. Gotcha. Des caméras de sécurité avaient surpris Abigail à essayer sa clé dans les 2 portes. J'ai rappelé que Cathy pénétrant dans ma propriété prénuptiale est intrusion. J'ai tout en vidéo. Le droit était irréel. Il pensait en fait qu'Abigail pourrait sortir sur notre mariage mais garder tous les avantages financiers. Le classique à votre gâteau et le mange aussi. Je l'avais vu ruiner trop d'amis. Cathy a écrit le manuel Gold Digger, mais j'avais déjà lu les notes Cliff. Pas cette fois. Quelques jours plus tard, un nouveau front s'est ouvert. Mon contremaître Carlos m'a appelé immédiatement. Boss, ta femme est là.
Elle pose des questions sur le budget du projet et parle au client, a-t-il dit, semblant confus. Dois-je avoir la sécurité l'escorter, il a demandé. J'ai dit à Carlos. Éloignez-la des clients, mais ne faites pas de scène. Dites-lui simplement qu'elle doit partir ou vous appellerez la police pour intrusion. Quand je suis arrivé environ 20 minutes plus tard, Abigail était assise dans la voiture de son ami de l'autre côté de la rue à regarder. Je l'ai complètement ignoré et je suis allé directement travailler. Après environ 1 heure, ils sont partis sans un mot. Ce soir-là, mon téléphone a bourdonné un texte d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Vous pensez que vous êtes si intelligent? Surveillez votre dos. Je connais des gens qui peuvent rendre votre vie difficile. Je n'ai même pas hésité. J'ai transmis le message à Ron et l'ai ajouté à notre documentation croissante. Menace maintenant. Elle devenait désespérée. Bon. Le lendemain matin, je me suis connecté et j'ai trouvé que quelqu'un avait publié une série de critiques négatives sur mon entreprise sur Google, Yelp et Facebook. Tous à partir de nouveaux comptes sans historique. Les critiques étaient absurdes, nous accusant de surfacturation, en utilisant des matériaux de qualité inférieure, voire harcelant des clients féminines. Ron s'est déplacé rapidement. Dans les 24 heures, ses examens ont été supprimés après avoir fourni des preuves claires qu'il a été du harcèlement ciblé. Nous avons également déposé un rapport de police documentant les menaces et le bombardement de la revue, couvrant toutes les bases. Puis la semaine suivante, la tentative la plus ridicule à ce jour. La mère d'Abigail s'est présentée dans mon bureau, des larmes coulant sur son visage, me suppliant de réparer les choses avec sa fille. Elle est dévastée, Michael. Elle sanglota, tamponnant les yeux. Elle a fait une erreur, et vous la punissez comme ça. J'avais toujours respecté la maman d'Abigail, mais je n'achetais pas l'acte. Je l'ai regardée dans les yeux, stable et calme. Abigail a emménagé avec un autre homme et m'a dit de ne pas la contacter. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Elle renifla, essayant de défendre sa fille. Elle était confuse. Vous travaillez tellement. Elle se sentait négligée. Je n'ai pas tressailli. Abigail avait accès à des cartes de crédit conjointes avec une limite de $50 000, une allocation mensuelle de $4 000 et un SUV de luxe, tout en travaillant pour fournir ce style de vie. Et elle a choisi de laisser tout cela pour un entraîneur personnel avec un studio. J'ai laissé ça couler, puis j'ai conclu tranquillement. Ce n'était pas de la confusion. C'était un plan qui s'est retourné contre lui. Elle n'a pas dit un autre mot. J'ai ressenti une douleur de sympathie. Elle semblait vraiment croire la version des événements d'Abigail. Mais je ne serais pas manipulé. Personne. Pas même une belle-mère qui pleure. Les prochains mois, pur légal thriller matériel, moins le budget hollywoodien, mais avec tout le drame. Cela a commencé avec Abigail m'envoyant une demande 20 mots pour $2000 étiquetés d'urgence. Je l'ai refusé avec un petit commentaire. Vous n'avez demandé aucun contact. Honnêtement, je m'attendais à moitié à une réaction LOL, mais non, juste des grillons. Puis vint la pièce à résistance, une lettre officielle d'Hudson, l'avocat de fantaisie d'Abigail. Ils exigeaient un soutien immédiat du conjoint temporaire, $12 000 par mois, plus une utilisation continue du Range Rover. La lettre a nié toute allégation de tricherie et m'a blâmé pour la négligence émotionnelle et le comportement de contrôle. J'ai transmis la lettre à Ron et j'ai attendu sa réaction. Il a craqué. Il pêche Mike. Ils ont nata. Zip zilch. Nous sommes sur le point de renvoyer ces requins à la piscine Kitty. Ron s'est mis au travail en rédigeant une réponse qui était essentiellement un sas légal à son meilleur. La lettre a poliment dit, allez avec du sable, mais vous savez, dans une facilité juridique fantaisie. À la fin, nous avons jeté une branche d'olive, un règlement unique de $5000 si elle a signé une libération complète et NDA. Hudson n'a pas apprécié le sas. Leur prochaine lettre est venue avec plus de menaces, probablement dans tous les plafonds. Ron se pencha en arrière, souriant. Oh, ça va bien. Il est temps de faire ressortir les gros canons. Nous avons riposté avec des preuves, des images de sécurité à horaire des zones communes, montrant les actes de disparition d'Abigail et ce que nous avons légalement appelé l'abandon constructif. Nous avons inclus ses records de dépenses. Elle avait fait exploser plus de $90 000 sur des trucs personnels au cours de la dernière année, finançant essentiellement son propre musée personnel de Gucci tout en ne contribuant rien aux dépenses des ménages. Puis vinrent les rapports d'évaluation des entreprises. Ron a pratiquement explosé.
Voici où ça devient épicé. Nous avons montré comment la croissance de l'entreprise a été alimentée par mon investissement avant le mariage et des semaines de travail sans fin de 60 heures. Les documents le rendaient clairement. L'entreprise était ma propriété séparée, pas des actifs matrimoniaux à gagner. La prochaine lettre d'Hudson. Le ton est basé plus vite qu'une ampoule dans un film d'horreur. Depuis que je vous détruirai devant le tribunal, pour être raisonnable et amical. J'ai ri à haute voix. Regardez ça, Ron. Preuve que rien ne fait plus rapidement l'attitude d'une DIVA que les preuves réelles. Ron a juste souri et a dit, Mike, c'est pourquoi je suis ton ninja légal. Maintenant, qui est prêt pour le deuxième tour avec du popcorn? Pendant ce temps, j'étais occupé à reconstruire ma vie comme un homme en mission. 6 jours par semaine au gymnase, se reconnecter avec des amis. Abigail m'avait commodément éloigné, et enfin éliminer ces projets de travail que je tergiversais depuis des lustres. Mon entreprise a décroché 2 principaux clients, en partie parce que pour la première fois depuis des années, ma tête était en fait dans le jeu. J'ai même commencé un projet parallèle rénovant une esquive classique que j'avais accrochée bon marché. Abigail l'a toujours appelé une perte de temps dans le garage. Mais maintenant mon temps était à moi de nouveau à moi. Tony a remarqué le changement, bien sûr. Après avoir décroché un projet commercial de 2,5 millions de dollars, il m'a applaudi dans le dos. Mec, tu le tues récemment. Le divorce vous va bien. Je ne pouvais pas contester cela. Puis est venu le jour où Abigail a finalement prévu le temps de récupérer ses affaires. Tyrone s'est présenté avec elle. Grande, belle, cette ambiance générique d'influenceur de fitness, mais clairement aussi inconfortable qu'un chat dans une piscine. Le pauvre gars se tenait maladroitement dans le foyer tandis qu'Abigail et Cathy fouillaient à travers les boîtes que j'ai emballées. En fait, je me suis senti un peu désolé pour lui. Lol. Ron est venu comme mon témoin. Notre avocat d'entreprise a envoyé un parigal pour observer. L'ambiance tendue suffisamment pour couper avec une tronçonneuse. Puis Abigail a essayé de revendiquer ma Rolex comme la sienne. J'ai fermé ce non-sens immédiatement. Non, Abigail. C'est un cadeau de mes partenaires lorsque nous avons débarqué la rénovation de Westbrook. J'ai la carte qu'ils ont signée. CBS. Elle a cassé. Je l'ai choisi pour vous. C'est essentiellement le mien. J'ai haussé un sourcil. Quel genre d'homme reprend des cadeaux de sa femme? Ex-femme. Je l'ai corrigé. Et le genre qui a une documentation tout au long du processus, j'ai ajouté, agitant un dossier pour un effet dramatique. Cathy n'arrêterait pas non plus de bourdonner. Vous gardez cette œuvre d'art. Abigail a choisi cela. Vous n'avez aucun goût sans elle. Oh, c'est avec ma carte de crédit d'un artiste que je lui ai présenté. J'ai tiré en arrière. Le point culminant les regardant tenter de s'entasser dans des valises, des boîtes et des sacs à ordures dans Tesla Model 3 de Tyrone. Pas assez d'espace. Tyrone a été stressé. Abigail était énervée. Et Cathy, eh bien, elle aidait cette manière ennuyeuse qui aggrave les choses. C'était comme regarder une voiture de clown à l'envers, mais au lieu de sortir des clowns, ce fut toutes les conséquences des actions d'Abigail. J'ai souri et j'ai dit, le Range Rover aurait été utile aujourd'hui. Abigail m'a donné un regard de mort. Finalement, la montagne de choses était trop, même pour Tesla de Tyrone, ils ont donc dû appeler un Uber XL pour le débordement. Alors qu'il s'éloignait finalement, Ron se tourna vers moi avec ce sourire suffisant et dit, « Vous avez esquivé une balle, mon ami. » Sans aucun doute. Avance rapide de 6 mois. Le jour du tribunal était enfin arrivé. J'étais prêt. Ron et moi avions parcouru tous les documents, répété toutes les questions possibles, et je me sentais étrangement calme. Abigail est apparue dans cette tenue ultra-conservatrice, semblant qu'elle venait de sortir d'un catalogue de femmes au foyer victime. Tout à fait la brillance de son style habituel Instagram Glam Squad. Hudson s'est éloigné du podium comme s'il auditionnait pour un feuilleton. Votre honneur, commença-t-il, la voix dégoulinant de mélodrame. Mon client Abigail a sacrifié toute sa carrière pour la croissance des affaires de Monsieur Wilson. Elle mérite la moitié de l'empire, la maison et toute une vie de soutien pour époux. Après tout, il contrôle les finances comme une sorte de sucre-papa. J'ai échangé un coup d'œil avec Ron, qui a juste souri et chuchoté, « Sugar Daddy ?» Ou « Je devrais commencer à facturer ces livraisons de sucre. » Hudson n'a pas fini. Il a peint cette image de moi en tant que tyran impitoyable avec une feuille de calcul et un cœur de pierre.
Il l'a manipulée émotionnellement et financièrement, a déclaré Hudson alors qu'elle travaillait sans relâche dans les coulisses. Ron se leva, s'éclaircit la gorge et cliqua vers la première diapositive. Une capture d'écran d'Abigail et Cathy au bord de la piscine à Miami, des lunettes de soleil, des cocktails à la main, sous-titré « Time Executive ». Le juge a haussé un sourcil. Hudson a bafouillé, c'était une recherche sur la stratégie commerciale. Oui, la recherche. Ron a riposté avec un sourire. D'accord, parce que rien ne dit que les affaires se bousculent comme un cocktail à la main et un chapeau de soleil. Viennent ensuite les papiers de formation des affaires. Ron les a disposés comme une main de poker. L'entreprise a commencé 3 ans avant même que mon client rencontre Abigail. Le visage d'Hudson se resserra. Le timing n'est pas pertinent en matière de partenariat. Ron gloussa. Je pense que le juge est plus intéressé par des preuves que la narration créative. Puis Ron a laissé tomber la bombe. Des déclarations bancaires montrant mes semaines de 60 heures, mes réunions de clients et mes dîners de fin de nuit par rapport au dîner client d'Abigail se sont connectés à son calendrier. Hudson se pencha, essayant de sauver l'acte. Votre honneur, ces dîners étaient cruciaux pour les relations avec les clients. Ron sourit. Bien sûr, rien ne scelle une affaire d'1 million de dollars comme le menu dessert. Le juge a laissé échapper un rire silencieux, et les théâtres d'Hudson ont commencé à dégonfler plus rapidement qu'un ballon pop. Quand Abigail a pris position, elle a fait de son mieux. Je suis un partenaire commercial travailleur et j'ai affirmé, j'ai construit cette entreprise aux côtés de Michael à chaque étape du processus. Ron sourit, se pencha en avant et gifla avec désinvolture une épaisse pile de ses records d'emploi à partir de cette période exacte, directement de son cabinet de relations publiques. Hudson a tiré à Ron un éclat comme, vraiment? Tu devais y aller. Ron haussa les épaules. Et, les faits sont des faits. Ron lui a fait un sourire connaissant, puis a sorti ses dossiers d'emploi comme un magicien, révélant son meilleur tour. Jetons un coup d'œil à vos antécédents de travail, d'accord? Il a feuilleté les fichiers et l'a disposé droit. Tous ses employeurs précédents l'avaient licencié pour des problèmes de performance. Un licenciement après l'autre, comme une finale de la saison d'une réalité, montre que personne ne voulait renouveler. Le visage d'Hudson est passé de confiant à pâle plus vite que vous ne pouvez dire une mauvaise référence. Le juge a ajusté ses lunettes, regarda les records, puis regarda Abigail mort dans les yeux. Madame Wilson, le tribunal juge vos réclamations concernant l'entreprise particulièrement non soutenues par des preuves. La documentation montre clairement qu'il s'agissait de l'actif prénuptial de votre mari et vous avez eu un minimum d'implication. Le travail d'Abigail a pratiquement frappé le sol. Je jure que j'ai entendu une épingle tomber. Ensuite, le juge a ajouté, l'affaire a clôturé. Mic drop. Hudson marmonna quelque chose sur les revers stratégiques, mais Ron a juste souri, chuchotant, c'était plus brutal que ma dernière séance de rôti. Le jugement final a atterri presque exactement comme Ron prédit. Abigail a obtenu une colonie unique qui représentait à peine 5% de ce qu'elle demandait. Fondamentalement, pour couvrir quelques séances de thérapie et peut-être une très belle paire de chaussures. L'entreprise à 100%. La maison aussi la mienne. Support continu, non, pas un centime. Le contrat de travail sur le fait que j'avais insisté, rock solide, comme une forteresse juridique. Et le regard sur son visage lorsque le juge a lu la décision. Honnêtement, c'était comme regarder l'une de ces publicités Mastercard. Inestimable. Vous savez, le genre où la mâchoire de quelqu'un frappe le sol et le temps ralentit. Après le tribunal, j'ai surpris Tyrone à chuchoter à Abigail de leur situation de vie. Apparemment, soutenir son habitude d'achat n'était pas dans son budget après tout. Choquant, non? Je suppose que ces mignons d'influenceurs de fitness ne sont pas livrés avec une carte de crédit illimitée. J'ai vendu la maison le mois suivant. Trop de souvenirs et honnêtement, beaucoup trop grand pour une seule personne. J'ai acheté un loft moderne au centre-ville, à distance de marche de mon bureau. Les affaires étaient en plein essor. La vie était enfin meilleure sans que le poids mort ne me traîne. Il y a 3 semaines, ma sonnette monte tard un mardi soir. J'ai vérifié la cam de sécurité et il y a Abigail debout seule. Pas de vêtements de créateur, pas de maquillage parfait. Elle avait l'air différente. Pas dans le bon sens, plus comme quelqu'un qui avait perdu sa passe VIP à la vie. J'ouvre la porte mais me plante fermement dans l'embrasure de la porte, les bras croisés comme si je garde l'entrée VIP d'une boîte de nuit.
Que voulez-vous, Abigail? Elle secoue ses pieds, la voix à peine un grincement. J'ai besoin d'aide. Tyrone et moi avons rompu. Il m'utilisait juste. Je m'écrase avec un ami, mais elle veut que je sois la semaine prochaine. Je ne peux pas me permettre une place par moi-même. L'argent du règlement a disparu. Pouf. Blonon Investissement Cathy a recommandé, ainsi que des achats et biens, des tentatives désespérées de maintenir les apparences. Elle ne répond pas à mes appels maintenant. Je clignote. Attendez. Cathy ne répondra pas à vos appels. Pas depuis que j'ai cessé de la payer, Abigail avoue, ressemblant à un enfant surpris en train de voler des biscuits. Mes parents n'aideront pas non plus, ajoute-t-elle. Les yeux tout tristes chiots. Je n'ai nulle part où aller. Et puis la suite classique que personne n'a demandé. J'ai fait une erreur, Michael. Je vois ça maintenant. Nous pourrions réessayer. Je sais ce que j'ai jeté. Je ris presque. Presque. Non, je dis que Deadpan est un animateur de jeux télévisés qui donne de mauvaises nouvelles. Ensuite, prêtez-moi de l'argent jusqu'à ce que je revienne sur pied. J'ai eu un entretien d'embauche chez Nordstrom la semaine prochaine. Je la regarde. La même femme qui a dit que je regretterais d'avoir divorcé d'elle a essayé de prendre la moitié de mon entreprise. Trompé, menti et me demander maintenant un sauvetage. Abigail, dis-je lentement. Vous vouliez de l'espace et de l'indépendance. Devinez quoi? Vous l'avez. Bonne chance avec Nordstrom. Alors que je commence à fermer la porte, je l'entends marmonner. Tu vas vraiment me laisser sans rien. Après 7 ans, quelque chose en moi me fait ouvrir la porte juste un ruban. Non, Abigail, dis-je doucement. Vous vous êtes laissé sans rien. Je suis juste le livreur qui se présente avec le contrôle de la réalité. Ensuite, j'ai fermé la porte avec le type de snap dramatique pour lequel même Netflix s'arrêterait. Parfois, je m'assois et je pense à toutes ces années que j'ai versées à quelqu'un qui pourrait tout simplement jeter le tout. Comme les restes de la semaine dernière. Les drapeaux rouges que j'ai manqués. Ouais, ils agitent comme un défilé. Je n'ai pas RSVP au compromis. Alerte spoiler, ils étaient tous unilatéraux. Leçon. Oh, je les ai à la dure. Comme une mauvaise gueule de bois après une soirée sauvage. Mais vous savez quelle est la meilleure vengeance? Bien vivre, tracer la ligne et la laisser prendre le coup complet du désordre qu'elle a fait. Elle voulait sortir. Je lui ai donné exactement ça. Tout le paquet et regardant la réalité lui frappe la tête de ma petite bulle sûre. Mec, inestimable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de m'avoir permis de me plaindre. Si vous êtes dans le même bateau, accrochez-vous. Connaissez votre valeur. Protégez-vous légalement, financièrement, émotionnellement. Ne laissez pas les larmes de crocodile obscurcir votre jugement, leurs choix, leurs conséquences. Pay out, bro.